On est aujourd'hui le mercredi 11 août, le premier jour du mois de Elul. Et on reprend en résumant d'abord ce qui a été expliqué hier par Parashat Shoftim sur la notion de Mishpat. On a commencé à mettre en évidence hier l'une des notions les plus fondamentales, non seulement de la Torah, mais de l'histoire en général. Et cette notion donc touche ce que la Torah appelle le Mishpat. Le Mishpat, comme on l'a démontré, ou on a commencé à le démontrer hier, n'est pas simplement la justice telle qu'on le comprend à notre niveau, telle qu'elle est pratiquée dans les tribunaux, et telle qu'elle pourrait être pratiquée par le maître du monde, selon le modèle de ce qui se pratique en bas, sur terre, c'est-à-dire que le bien est récompensé et le mal est puni, mais la récompense et la punition s'inscrivent dans une logique que l'on peut comprendre et que l'on peut démontrer. On a expliqué hier que lorsque la justice est fondée sur une logique avec des preuves, des démonstrations, et que l'intelligence et la logique comprennent les résultats de cette justice, en hébreu ça porte un nom précis, c'est le din, tandis que le mishpat fait allusion à une forme de justice qui est complètement au-dessus de la compréhension et de l'intelligence humaine. Bien sûr, le mishpat s'enracine lui aussi, bien évidemment, dans un niveau de sagesse, de compréhension extrêmement élevé, et c'est justement parce que la source du mishpat provient d'un endroit extrêmement élevé que la logique standard, la logique connue, c'est-à-dire notre manière à nous de raisonner et de comprendre, ne suffit pas pour appréhender le mishpat. Et donc, il s'agit, comme on a expliqué, d'une justice, mais d'une justice qui est au niveau du divin, c'est-à-dire que seul Dieu, d'une certaine manière, comprend le pourquoi des mécanismes qui sont mis en place par lui dans ce monde. Et comme on l'a expliqué hier, c'est peut-être le problème le plus fondamental auquel l'homme est confronté. D'après nos sources, en particulier le Zohar, c'est la raison essentielle qui éloigne l'homme de Dieu. C'est seulement après que se greffent toutes sortes d'autres raisons plus proches de nous, comme la recherche du plaisir, l'intérêt, tout ce qui sont les défauts en général. Mais la raison profonde, première, qui crée donc cette cassure et après cet éloignement entre l'homme et Dieu, c'est le fait donc que l'homme est absolument incapable de comprendre la manière dont Dieu dirige son monde. Il est absolument incapable de s'élever au niveau du mishpat. Et on a expliqué hier que ce problème a été mis en évidence déjà par Abraham, après par Moshe, qui lui aussi ne comprenait pas la manière dont Dieu se comportait en Égypte, juste au tout début de la délivrance, comme on voit à la fin de Parashat Shemot, où il dit « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé ?» Il ne comprend pas donc le processus par lequel passe ou doit passer la délivrance d'Israël. En tous les cas, donc, ça c'est très globalement le résumé du cours d'hier. Et on a expliqué aussi, et c'est ce qu'on va remettre en évidence aujourd'hui, que la grande difficulté au niveau du mishpat, c'est qu'on est pratiquement constamment confronté à des situations qui semblent se ressembler en tout point, et on ne comprend pas pourquoi dans telle situation il s'est passé telle chose, et dans l'autre situation qui ressemble à la première, il se passe autre chose. On a donné l'exemple de deux personnes qui apparemment sont identiques, ou disons que les différences entre eux ne sont pas suffisamment grandes pour justifier à nos yeux une telle différence quant à la manière dont, entre parenthèses, Dieu les dirige, et l'un va avoir une vie brillante, éclatante, extraordinaire, et l'autre
va traverser de très très nombreuses épreuves et de très nombreuses difficultés, voire même souffrances. Et donc ce genre de phénomène où l'homme est absolument incapable de comprendre la différence parce que les choses se ressemblent trop, c'est ce genre de problèmes qui sont à l'origine de l'éloignement, et c'est la capacité de comprendre la différence profonde malgré tout entre ces événements qui apparemment se ressemblent. Cette compréhension s'appelle donc encore une fois dans la Torah le Mishpat. Alors on va commencer par donner un exemple de situation justement de Mishpat dans une histoire, ou plutôt deux histoires connues qui sont rapportées, l'une dans la Bible, dans le Nach, et l'autre dans le Talmud. La première est une histoire qui s'est passée avec le roi Hiskiyahu, Ézéchias, et la deuxième est une histoire qui s'est passée avec le dirigeant d'Israël à l'époque de la destruction de Jérusalem et du Temple. Le dirigeant de l'époque était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je vais rapporter devant vous donc ces deux histoires en montrant à quel point, vues de l'extérieur, elles se ressemblent, elles sont pratiquement identiques, si ce n'est qu'il s'est écoulé malgré tout quelques siècles entre les deux histoires, mais la réaction et la bonne et juste réaction des deux dirigeants de l'époque, dans une situation pratiquement identique, va être à l'extrême opposé, et à chaque fois, ils auront eu raison de faire ce qu'ils ont fait, alors qu'ils ont fait exactement le contraire dans une même situation. Et j'explique. Donc la Bible rapporte qu'à l'époque du roi Hiskiyahu, qui était, comme on le sait, un descendant du roi David et qui était un juste, il a fait partie des rares rois descendants de la famille de David qui étaient de véritables justes. À son époque, il y avait déjà le schisme depuis fort longtemps. Le peuple juif était divisé en deux royaumes, le royaume d'Israël plus ou moins dans le nord du pays, et le royaume de Yehuda, de Judée, dans le sud, à partir du milieu jusqu'au sud, milieu nord et milieu sud, et la frontière était plus ou moins au niveau de Jérusalem. Et voilà qu'à cette époque-là arrive le roi Sanchériv, qui va commencer donc à conquérir tout le Proche-Orient, et tous les pays tombent devant lui les uns après les autres, et il commence aussi, il vient du nord, il vient de plus haut encore que le Liban, apparemment dans la carte d'aujourd'hui, il provient certainement de pays qui sont aujourd'hui le Pakistan, l'Afghanistan, etc. D'où le fait qu'on a retrouvé une présence juive très 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 importante dans ces pays-là, comme on le sait, jusqu'à aujourd'hui. On sait, c'est assez paradoxal et extraordinaire que les talibans, les Pashtuns, ont des coutumes, alors que ce sont des musulmans, et ô combien musulmans, ont des coutumes qui ressemblent étrangement à de vieilles coutumes juives. Vieilles, elles sont toujours présentes chez nous, mais vieilles par rapport à eux, car ils les auraient héritées des 10 tribus d'Israël qui ont été exilées là-bas. Par exemple, ils pratiquent la circoncision le 8e jour, et non la 13e année comme l'islam mondial. Par exemple, leurs femmes observent les lois de séparation pendant les règles. Une séparation qui va au-delà des 4 ou 5 jours d'écoulement, et même un peu plus, comme chez nous. Et quantité d'autres coutumes valables aujourd'hui encore chez les talibans ou les Pashtuns, je ne sais plus si c'est les deux ou si c'est les mêmes, d'ailleurs Pashtuns et talibans, mais en tout cas peu importe, en Afghanistan, des tribus très 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 importantes qui ont un certain nombre donc de coutumes qui forcément s'enracinent dans la loi d'Israël. Pour nous, ce n'est pas un mystère, ou plutôt c'est un mystère percé, tout simplement parce qu'on sait que les 10 tribus ont été exilées par Sanchériv dans son pays, et ils venaient justement de cet endroit-là. Donc des millions de Juifs se sont retrouvés dans ces territoires-là, et forcément ils ont eu une influence sur les peuples qui les entouraient, qui à cette époque-là, bien sûr, n'étaient pas encore musulmans, mais ça s'est transmis génération en génération. En tous les cas, vient Sanchériv, et Sanchériv
conquis tout le nord du pays et commence à exiler, comme je viens de le dire, les 10 tribus d'Israël. Et il continue sa marche sur Jérusalem, c'est-à-dire il veut maintenant conquérir le royaume de Judée, à cette époque-là dirigé par le juste roi Hiskiaou. Et voilà que son armée donc arrive autour de Jérusalem, encercle Jérusalem, et à ce moment-là, le roi Sancheriv, qui est extrêmement malin, extrêmement rusé, envoie un juif renégat pour nous, c'est-à-dire un juif qui avait quitté son pays, qui s'était converti et qui était rentré dans les armées de Sancheriv pour lui servir, on pourrait dire, d'éclaireur et surtout d'interprète. L'histoire se répète, exactement ce qui se passera à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai avec le fameux Flavius Joseph, sauf qu'à son niveau, il ne s'agit pas nécessairement d'un traître, les avis sont partagés, certains disent oui, certains disent non, et on sait que d'après Rashi, ce n'était pas un traître, puisque Rashi rapporte souvent dans ses explications sur la Bible des propos rapportés par Flavius dans son livre. Donc si Flavius avait été un traître, c'est clair que Rashi ne le rapporterait pas. En tous les cas, peu importe. À la tête de ces armées, à titre d'interprète, se trouve un dénommé Rav Shaké. Et Rav Shaké donc parle parfaitement l'hébreu, connaît la mentalité juive, puisqu'il est né à Jérusalem, et il est envoyé pour, de l'autre côté de la muraille, faire la proposition suivante. Rendez-vous, ouvrez les portes de Jérusalem, évitez une effusion de sang inutile, de toute façon vous ne pourrez pas nous résister, nous avons déjà conquis tout le Proche-Orient, vous ne pouvez pas être plus fort que les 10 tribus d'Israël qui sont déjà tombées dans nos mains, vous n'êtes vous qu'une seule tribu, ne soyez pas responsable de la mort, de l'assassinat, du massacre de vos femmes et de vos enfants. Et Sancheriv fait promettre que la seule chose qu'il demande, comme il l'a d'ailleurs effectivement demandé à quantité d'autres peuples, Sancheriv n'était pas Hitler, il n'exterminait pas les peuples, à cette époque-là, la notion d'extermination n'existait pas, les barbares de cette époque étaient beaucoup plus civilisés que les prétendus hommes modernes de notre époque, et en tous les cas, Sancheriv dit, je ne vous demande que ce que j'ai demandé aux autres, soumettez-vous, payez-moi un impôt, rendez vos armes, et je ne détruirai pas Jérusalem, et encore, bien sûr, moins le temple de Jérusalem. La proposition est extrêmement tentante, vous imaginez, et voilà que de l'autre côté des murailles, le peuple juif est divisé en deux grands groupes. Le roi Hiskia, qui n'a avec lui qu'une minorité, qui pense qu'il ne faut pas se rendre, c'est un piège, et si on ouvre les portes, le massacre de toute façon se fera et plus facilement. Et la majorité, qui a sa tête à l'un des plus grands maîtres de Jérusalem, qui est aussi chef du Sanhédrin, ça veut dire chef du tribunal rabbinique, qui est un homme d'une influence inimaginable, qui amène avec lui la majorité des maîtres de son époque, et donc la majorité d'Israël, en tout cas d'Israël encerclé à Jérusalem, qui pense qu'on peut faire confiance à Sancheriv, et qu'il faut ouvrir les portes de Jérusalem pour ne pas avoir sur la conscience un massacre inutile. Vous imaginez l'enjeu et vous imaginez donc la gravité du débat. Finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est la majorité qui devrait l'emporter, mais le problème c'est que la minorité est entre les mains du roi. Donc le roi est à lui seul une majorité. Mais malgré tout, le débat est trop grave, Hiskiaou n'est pas un despote, il n'impose pas par la force sa minorité sous prétexte qu'il est roi d'Israël, et finalement, on attend. Et Hiskiaou ne cède pas, après de nombreuses semaines de débats où Hiskiaou a prouvé que quoi qu'il en soit, en ce qui le concerne, il était prêt à porter la responsabilité d'un massacre, car de toute façon, il est sûr et certain que ça sera pire si les portes de Jérusalem sont ouvertes. Hiskiaou ne cède pas, et finalement, se trouvait encerclé dans Jérusalem le grand et le célèbre prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe est envoyé, reçoit enfin la prophétie du seul qui peut trancher pour tout le monde, le maître du monde. Et voilà qu'il est envoyé par le maître du monde pour faire savoir que le maître du monde se range du côté de Hiskiaou Améler
et qu'il ne faut pas se rendre. Si vous vous attendez à ce que tout le monde se soit plié à l'avis du maître du monde, c'est mal connaître le peuple juif. D'accord? Le seul peuple qui intéressait le maître du monde, puisque c'est le seul peuple qui est capable de lui tenir tête. Avec les autres, il se serait certainement très gravement ennuyé pendant tellement de siècles et de millénaires. Mais avec nous, il y a des rebondissements constants. C'est pour ça qu'il a créé le monde, parce que Kaniré qu'il s'ennuyait tout seul là-haut. En tous les cas, c'est effectivement ce qui va se passer. Le peuple juif, ou plutôt la majorité d'Israël, ne se plie pas facilement. Et voilà que celui qui était donc à la tête de cette majorité refuse d'accepter l'avis du prophète en prétendant ce que tous feront pendant toute l'histoire des prophètes. Peut-être tu te trompes, peut-être tu as mal compris, peut-être toi-même tu es du côté du roi et donc automatiquement tu déformes le flux divin que tu as reçu. Quoi qu'il en soit, ça passe par toi. Ce que toi tu dis avoir entendu, nous on l'a pas entendu, qui nous prouve que tu ne te trompes pas. Argumentation classique quand on est dérangé par les propos du prophète, puisque c'est pas vraiment de Dieu qu'on entend, c'est de lui. Et lui, finalement, ce n'est qu'un homme. Donc, automatiquement, la majorité ne se range pas, ou ne se range pas complètement, et le problème continue, au point que ce dirigeant qui était contre le roi Hiskiaou va même s'enfuir et se rendre à Sancheriv. L'histoire, on la sait, on la connaît. Finalement, il va vivre à ses dépens son erreur, il va être torturé à mort et mourir dans des conditions atroces. Donc finalement, il va se rendre compte sur sa propre chair que non seulement le roi avait raison avant même de recevoir la prophétie, mais évidemment, la prophétie était juste et on ne peut pas faire confiance à Sancheriv. En tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Le roi Hiskiaou refuse de se rendre et le roi Sancheriv fait savoir que ça y est, maintenant vous vous rendez pas, l'ultimatum est arrivé à sa fin, j'attaque. Et donc, les combats doivent commencer le lendemain. Vous imaginez dans quelle tension se trouve le peuple juif. Le roi Hiskiaou place sa confiance entièrement en Dieu et il va dormir. Pour trouver le sommeil dans un moment pareil, vous imaginez qu'il faut véritablement avoir une confiance inimaginable quand on sait que dans quelques heures, ce qui va se passer, il va dormir. Et il a bien fait d'aller dormir parce que sa confiance paye. Pendant la nuit, nous dit le texte, un malheur vient, des anges arrivent, peu importe, des forces célestes arrivent, s'attaquent à l'armée de Sancheriv, une épidémie terrible, foudroie tous les généraux et tous les officiers et tous les dirigeants de cette armée ainsi que les soldats, et 80 000 soldats sont décimés en quelques minutes. Et au réveil, quand les soldats se rendent compte de ce qui s'est passé, vous imaginez la panique, c'est la fuite, la débandade, au point que la colère est tellement grande, puisque maintenant, les soldats et les officiers qui ne sont pas morts reprochent à Sancheriv finalement de les avoir amenés à cette catastrophe en osant s'attaquer au Dieu d'Israël et au temple du Dieu d'Israël. Réaction normale une fois que ça ne marche pas. Et un complot est fait, et ce sont les propres enfants de Sancheriv qui vont tuer leur père pour prendre sa place. Donc ça se termine par une catastrophe pour eux et par un happy end pour nous. Voilà donc cette histoire à l'époque du roi Hiskiaou. La même histoire 1000 ans plus tard. Cette fois-ci, on est à nouveau à Jérusalem, mais ce n'est plus Sancheriv qui entoure Jérusalem, c'est Titus. Ce n'est plus le roi de ce qui est aujourd'hui le Pakistan ou l'Afghanistan, c'est le roi de Rome, Titus. Et à l'intérieur des murailles ne se trouve pas le roi Hiskiaou, mais se trouve le grand, le très célèbre Rabbi Yochanan ben Zakkai. À 2 pas d'ici, il y a une rue qui porte son nom. Et de la même manière, exactement de la même manière, Titus fait savoir qu'il n'a pas l'intention de détruire Jérusalem et le temple. Encore une fois, je précise que les barbares, entre parenthèses de l'époque, auraient pu donner des leçons de morale à la plupart des dirigeants d'aujourd'hui. Et donc il n'a absolument pas l'intention de perpétrer un massacre ou de détruire ou de brûler le temple.
Il veut tout simplement la soumission. Vous vous soumettez, vous aurez la vie sauve. Et c'est vrai que partout où les peuples se sont soumis à Rome, ils ont été oppressés, ils ont été opprimés, mais ils n'ont pas été exterminés et ils sont restés plus ou moins là où ils étaient et la vie a plus ou moins continué jusqu'à ce que Rome disparaisse ou cette manière de régner disparaisse et que ces peuples ont pu continuer et se renforcer. Mais, une fois de plus, Israël à l'intérieur des murailles ne sait pas comment réagir. On le croit ou on ne le croit pas. À cette époque-là, à nouveau, Israël se coupe en deux, avec cette fois-ci une extrême petite minorité, encore une fois minorité, mais plus petite encore qu'à l'époque du roi Hiskiyahu, une petite minorité avec Rabbi Yochanan ben Zakkai qui pense qu'il faut se rendre. Tiens, 1000 ans avant, le roi, le dirigeant qui avait raison, qui avait aussi la minorité, pensait qu'il ne fallait pas se rendre et il avait raison. Et voici qu'à présent, celui, le juste qui est à la tête de la minorité, pense qu'il faut, oui, se rendre. Et contre lui, la majorité de ce que le Talmud appelle les birionim, les voyous, mot à mot, qui eux ne voulaient pas se rendre, et pire encore, tuaient ou condamnaient à mort eux-mêmes les juifs qui osaient parler de se rendre, ou qui, pire, étaient attrapés à vouloir passer au-dessus de la muraille pour s'échapper et se rendre. Et la situation était catastrophique. Rabbi Yochanan sait que si on n'ouvre pas les portes de Jérusalem, la fin sera ce que malheureusement elle a été, la destruction totale. Et il cherche par tous les moyens à sortir de la ville pour faire savoir à Titus qu'ils ne sont pas comme tous ces voyous, il y en a d'autres en espérant récupérer quelque chose. Il invente un stratagème qui est de se faire passer pour mort. Il est vrai que ce n'était pas trop difficile vu la famine et les épidémies qui régnaient comme dans tout siège à l'intérieur des murailles. Et donc il se fait passer pour mort, et comme on sait que la loi interdit de se faire enterrer dans les murailles de Jérusalem, on est obligé d'ouvrir une petite porte par l'arrière où il y avait un cimetière caché, peu importe, avec des souterrains j'imagine, et pour permettre à Rabbi Yochanan et quelques de ses plus grands élèves de sortir des murailles pour qu'il aille se faire enterrer. Même ça n'a pas été facile. Les birionim ont eu des soupçons et ont voulu rentrer des épées dans le corps apparemment mort pour s'assurer qu'il est bien mort. Vous imaginez, sur Rabbi Yochanan Zakkai, ils sont arrivés, les élèves, à les dissuader de le faire. Vous n'allez quand même pas transpercer même mort le grand maître d'Israël. Bon, Bekitsour, ils arrivent à le sortir vivant mort de là. Et une fois passé de l'autre côté, il va chez Titus, il se rend avec ses plus grands élèves. Titus est touché par la confiance qui lui est accordée, surtout venant de la part des grands maîtres d'Israël. Et Rabbi Yochanan en profite pour demander une faveur. La ville de Yavne, qui veut dire la ville de la reconstruction, il supplie Titus de ne pas tout détruire. Laisse-moi Yavne et tous ceux qui me rejoindront à Yavne. Titus lui donne Yavne, qui existe jusqu'à aujourd'hui encore, la ville de Yavne. Titus lui donne Yavne, et bien que Titus finira par tout détruire, il ne touchera jamais à la braise de Yavne. C'est à partir de la braise de Yavne que Israël ne va pas disparaître et va renaître. Et tout est reparti de Yavne, où tout a continué à petit feu, jusqu'à redevenir un grand feu. Tout a continué à partir de Yavne. Donc Rabbi Yochanan a sauvé Israël d'un génocide total. Donc la question est évidente. Comment se fait-il que dans la même situation, tous les points de la situation sont les mêmes? La ville est encerclée, le dirigeant est le juste et a avec lui la minorité, l'encercleur promet de ne pas détruire si on lui ouvre les portes. Comment se fait-il que dans la même situation, dans le premier cas il fallait ne pas ouvrir, et dans le deuxième cas, il fallait ouvrir? Maintenant, mes amis, regardez. C'est déjà extraordinaire en soi ce que j'explique. Mais ça devient fabuleux lorsque l'on a le bonheur de savoir aussi ce que le Hari Akadosh révèle.
que Rabbi Yochanan ben Zakkai était le Gilgoul du roi Hiskiyahu. Ce qui veut dire que c'est le même personnage. Le roi Hiskiyahu est revenu en Gilgoul, son âme s'est réincarnée dans le personnage de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ce qui veut dire que c'est pas seulement la même histoire, c'est le même personnage. Alors comment peut-on comprendre que le même personnage a su qu'à un moment donné il ne fallait pas se rendre et qu'au même moment donné il faut oui se rendre? Comment c'est possible? C'est ce qu'on appelle le Mishpat. Le Mishpat est un niveau de compréhension pélé. Hier, le cours d'hier, complètement au-dessus de la logique humaine, où l'homme est capable de se hisser au niveau d'une sagesse que l'intelligence cartésienne ne peut pas saisir et démontrer. C'est une sorte d'intuition, de révélation, qui s'appelle bien sûr un niveau très haut de compréhension et de sagesse, mais un niveau de compréhension, de dévoilement qui n'est donné qu'à des hommes particuliers, comme on va le voir encore aujourd'hui. Et ces hommes particuliers arrivent à se hisser, et dans la même situation arrivent à savoir qu'une fois il faut aller à droite et une fois il faut aller à gauche. C'est exactement ce que nous dit la Torah. Comme je vous l'ai rapporté dans le passage d'hier, le Mishpat, c'est comprendre la différence entre din et vedin. Pourquoi dans ce cas-là on fait comme ça, et dans le même cas plus tard, ou dans un autre endroit, on fait exactement le contraire. Alors, on va essayer de comprendre plus profondément ce qui se passe. Sachez que notre paracha va mettre en évidence 4 types d'hommes qui sont représentatifs de l'ensemble d'Israël, mais que eux incarnent plus que Israël en général, on pourrait dire l'essence d'Israël. Ces 4 types d'hommes incarnent ce que je vais expliquer aujourd'hui, ce que la Torah appelle la Bechira, traduit en français, en très mauvais français, en très mauvaise traduction, en insupportable traduction, comme je l'ai déjà dit des milliards de fois, traduit par le mot élection. À de très nombreuses reprises, la Torah nous dit qu'elle nous a choisis, Asher Bahar Banu, Mikol Ha'amin, que l'on traduit dans toutes les langues par je vous ai choisi parmi les peuples. Mais le mot utilisé, et ça va être encore une fois une grande partie du cours d'aujourd'hui, le mot utilisé est le mot Bocher, Bahar, Bet, Het, Resh. Que signifie le mot Bahar? On va l'expliquer. Surtout que ce n'est pas seulement le peuple juif qui est Nifhar, qui a été choisi, mais comme on le sait, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, à de très nombreuses reprises, et comme on va le voir, et on le voit encore cette semaine, la ville de Jérusalem, ou plutôt l'endroit du temple, est lui aussi un endroit choisi. Comme il est dit plus de 16 fois la semaine dernière, et à de nombreuses reprises cette semaine dans notre paracha, à l'endroit que je choisirai pour y mettre mon nom, à l'endroit que j'ai choisi. La Torah des dizaines de fois parle de ce fameux endroit choisi, où que je choisirai, où j'y mettrai mon nom. Comme j'ai expliqué qu'à partir de la semaine prochaine, on va revenir sur les 3 parachutes que nous avons sautés pendant la période de vacances. Je ne veux pas trop rentrer pour l'instant dans cette explication sur le choix, par exemple, de Jérusalem, puisque je l'expliquerai en détail lorsque l'on reverra Parshat Vaera, qui est la Parsha de la semaine dernière, que l'on reverra dans 2 semaines. Pourquoi il n'est jamais nommé, excusez-moi? Comment? Il n'est jamais nommé. Justement, c'est ce que j'explique. Je ne veux pas tout expliquer parce que j'y consacrerai un cours entier. Mais pour l'instant, j'explique ce que j'ai besoin pour le cours aujourd'hui. Quand on reviendra en arrière, à partir de la semaine prochaine, j'expliquerai plus profondément toute cette notion en détail. Mais pour l'instant, très globalement, donc la Torah parle d'un endroit non nommé que je choisirai pour y mettre mon nom. Le mot qui est utilisé, le même mot qui est utilisé pour le choix d'Israël, Bechira, le même mot qui est utilisé pour le choix des Kohanim, qui eux aussi sont Nifharim, comme il est dit par exemple, à titre d'exemple, c'est répété 10 fois dans notre paracha,
comme il est dit dans le verset 6 du chapitre 18 de notre paracha, Uba bechol avat nafsho el hamakom asher yivchar Hashem. Le rapport avec le mot bechor, excusez-moi. Non, pas du tout, ça ne s'écrit pas du tout de la même manière. Et où c'est marqué, voilà, verset 5, c'était pas le verset 6. Kibo bahar Hashem elokecha mikol shvatecha. Parce que lui, le Kohen, a été choisi, on va expliquer dans quelques instants ce que signifie choisi quand c'est écrit bahar, lui a été choisi parmi toutes les tribus. Donc on voit que Israël est choisi. On voit que Jérusalem, ou l'endroit du temple, ce qu'on appelle le Harabaït, le mont du temple est choisi. On voit que le Kohen est choisi. Mais d'autres aussi sont choisis, comme on le verra dans cette paracha. Alors d'abord, on va essayer de comprendre ce que signifie, avant de voir plus en détail, ce que signifie le mot Bahar. On est en présence ici de la même difficulté que j'ai évoquée hier dans la traduction du mot Shofet ou du mot Dayan, ou Mishpat et Din. Mishpat et Din, dans toutes les traductions, dans toutes les langues, sont traduits indifférenciamment par le mot justice. Mishpat est la justice, Din est la justice. Et dans toutes les langues du monde, on traduit le mot Shofet par juge et le mot Dayan par juge. Même en hébreu moderne, ça a la même consonance dans nos oreilles. J'ai expliqué hier que le mot Mishpat faisait allusion effectivement à une notion de justice, mais une notion de justice non cartésienne. Ça veut dire qu'il s'enracine dans des données, dans des règles que notre logique ne peut pas comprendre. Par exemple, pourquoi tel homme, il lui est arrivé telle chose et tel autre qui semble tellement lui ressembler, il lui est arrivé exactement le contraire. Explication possible, le principe des Gilgulim. L'âme n'a pas que cette séquence de vie, et ce qui se passe dans cette séquence de vie est l'aboutissement de choses faites et traversées dans différentes séquences passées, ou ce qui se passe aujourd'hui dans cette séquence est une préparation des séquences à venir. Donc il s'agit bien sûr d'une sagesse, mais qui n'est pas cartésienne, car le cartésien ne croit qu'à ce qu'il voit, c'est-à-dire à pas grand-chose en vérité. Et donc, de la même manière, il existe deux mots dans le langage de la Torah pour parler du choix, mais d'une manière radicalement différente, et malheureusement toutes les traductions glissent sur la peau de banane et ne voient pas la différence entre les deux mots. C'est le mot Bahar et le mot Borer. En traduction superficielle, Asher Bahar Bo Mikol Shvatecha, ce qui est dit au sujet du Kohen, il a été choisi parmi toutes les tribus. Ou, en ce qui nous concerne, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, tu nous as choisi du milieu des peuples. Il y a d'ailleurs énormément de traductions qui, pour éviter la consonance et la connotation un petit peu pédante de je vous ai élu, traduisent par je vous ai choisi. Et à un premier niveau, la traduction, ou plutôt le sens du mot livrar, signifie choisir. C'est clair qu'en ce qui concerne le Kohen, on ne va pas dire il a été élu parmi les tribus d'Israël, mais il est préférable de traduire il a été choisi parmi les tribus d'Israël. Or le problème est qu'il y a un autre mot utilisé par la Torah aussi pour dire choisir, qui est borer. Attention, ne vous trompez pas entre le resh et le het. Borer avec un resh et boher avec un het. D'accord? Nous qui avons comme langue matérielle une langue occidentale, ça nous est très difficile de faire la différence entre le het oriental et le resh occidental. Mais c'est un het et un resh. C'est le mot qui change. C'est la seule lettre, qui change. Ou sinon, c'est le même mot. Alors, quelle est la différence? Pourquoi la Torah utilise-t-elle deux mots apparemment pour dire apparemment la même chose? Alors, la différence est énorme. Et la différence est du type de ce que j'ai expliqué hier sur la différence entre le mishpat et le din. C'est pas pour rien que c'est dans la même paracha.
Et je vais vous donner un exemple simple dans la vie de tous les jours. Un exemple, parce que c'est beaucoup plus complexe quand il s'agit de ce dont je parle, mais un exemple dans la vie de tous les jours. Lorsque plusieurs candidats postulent à un poste et qu'ils vont être examinés selon leur CV et peut-être un petit examen d'entrée. Et il y a un candidat qui est retenu. On va dire il a été choisi parmi 10 candidats. Mais en hébreu on dira on a été borer. Pas boher, mais borer. Pourquoi? Parce que les critères du choix sont logiques, pragmatiques et cartésiens. Les raisons qui font qu'on l'a choisi peuvent être démontrées, démontrables et comprises par tout le monde. Il avait le meilleur CV et à l'examen il a eu la meilleure note. Donc c'est normal qu'il soit choisi. Il n'y a aucune réfutation logique possible au choix fait par ceux qui l'ont accepté. Lorsque un choix est logique et démontrable, il s'appelle en hébreu brira, avec un resh. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple de choix qui, lui, est beaucoup moins logique que le premier et ressemble plus à de la bechira que à de la berira. Par exemple, un homme qui a rencontré plusieurs femmes, une femme qui a rencontré plusieurs hommes, et l'homme choisit l'une d'entre elles pour en faire son épouse. Il est absolument évident que ce n'est pas forcément la plus intelligente, ce n'est pas forcément la plus belle, ce n'est pas forcément celle qui, on pourrait dire, avait, vu de l'extérieur, le plus de chances d'être choisie. Plus encore, il se peut qu'elle ait été choisie au détriment d'autres qui, vu de l'extérieur, semblent tellement plus belles, tellement plus intelligentes et tellement ayant tout ce dont on pense que lui aurait besoin. Et pourtant, c'est l'autre qui a été choisi. Pourquoi? On a en français une phrase très belle qui explique ce que je dis, parce que les raisons du cœur ont des raisons que la raison n'a pas. Parce qu'il s'agit des raisons du cœur. Et le cœur a ses propres raisons, qui ne s'enracinent pas dans une logique cartésienne et mathématique. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que le français a même, pour expliquer ce phénomène, un mot qui rend compte de tout ce que j'explique. On ne dira pas qu'elle est la choisie de mon cœur, on dira qu'elle est l'élu de mon cœur. Donc vous voyez bien que le français a très bien compris qu'il s'agit d'un mécanisme différent. Et pour bien montrer que ce n'est pas mathématique, il faut donc trouver un mot, on va dire l'élu de mon cœur. Et pour pouvoir justifier une élection qui apparemment n'est pas logique, on va donc dire que le cœur a ses raisons qui ne sont pas les raisons de la raison. Donc vous voyez bien que le mécanisme existe dans des choses très concrètes. Exactement de la même manière en hébreu, lorsque je parle d'un choix logique, je dis borer. Lorsque je parle d'un choix qui repose sur des critères qui dépassent la logique et l'entendement, je parle de bechira. Et donc on comprend maintenant que lorsque le mot bechira est utilisé pour mettre en évidence une séparation entre une chose et une autre, je dois me dire que je ne peux pas comprendre et savoir, en tous les cas pas au niveau d'une démonstration acceptable par tous, je ne peux pas comprendre et savoir quels sont les critères qui ont justifié ce choix. Ce qui veut donc dire, comme j'ai toujours expliqué, que si Israël s'appelle Amanivhar, il n'y a aucune raison logique qui peut justifier ce choix. Pourquoi Dieu nous a choisis? Il n'y a que lui qui le sait. Et s'il y en a un seul parmi nous qui ose penser que c'est parce qu'on est mieux que les autres, je ne veux pas continuer la phrase pour rester poli. Pourquoi? Parce que si tu dis c'est parce qu'on est mieux que les autres, ça veut dire que tu veux enfermer dans une argumentation logique un choix que la Torah elle-même appelle une bechira et non une berira.
Ce qui veut dire que ne cherche pas à comprendre, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de compréhension possible. Je dis que la compréhension se situe à un niveau de l'esprit qui dépasse la logique mathématique, qui dépasse la possibilité d'apporter une preuve. Mais vous voyez bien, c'est évident pourquoi on a été choisi. Non. D'où, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre ce que j'explique, d'où le refus des nations d'accepter ce choix. Parce que si le choix reposait sur des critères logiques, acceptables et démontrables, bon, il n'y aurait que ceux qui sont de mauvaise foi qui n'accepteraient pas. J'imagine que c'est loin d'être la majorité du monde. Mais comme le choix repose sur des raisons que la raison humaine ne connaît pas, ça devient très difficile, voire inacceptable d'accepter. D'où la révolte des nations face à Israël. Et finalement, le bon Dieu devrait être mis au banc des accusés, qu'il ne pardonne-moi, maître du monde, et on devrait lui dire, pourquoi tu nous as fait un coup pareil? Pourquoi tu nous as choisis selon le phénomène de la Bechira? Ce qui veut dire que ce choix nous met dans une situation impossible tout le long de notre histoire, parce que ça rend fou les autres. Maintenant, c'est évident qu'il a eu raison de faire ce choix, puisque, en principe, le maître du monde ne se trompe pas. Mais ce que moi je dois savoir, c'est que le prix est très très lourd à payer. Pourquoi? Parce que je viens d'expliquer pourquoi. Il n'y a bien sûr qu'au moment de la délivrance finale, que d'abord nous, Israël, et ensuite l'humanité tout entière se rendront compte que le bon Dieu ne s'était pas trompé. Mais d'un autre côté, que les raisons de ce choix n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer. Et je vais maintenant donner un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Le même mot Bechira est utilisé au niveau du Kohen par rapport aux autres tribus. Comme je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas une répétition, car c'est tellement évident qu'il faut le redire et le redire et le redire sans arrêt et sans cesse. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui ne sommes pas Kohen, qui pensant que le Kohen est plus juif que nous? Je vous assure, je suis très content de ne pas être Kohen. Israël est fier de l'être. Et j'ai aucune jalousie vis-à-vis du Kohen. Qu'il soit Kohen, ça ne me dérange pas. S'il y avait un Kohen qui venait, qui disait à un juif, tu sais, je suis plus juif que toi, qu'est-ce que le juif penserait? Comment il réagirait? Avec un sourire de pitié. Ça ne réveille en moi ni la jalousie, ni la haine, ni rien. Pourquoi? Parce que le maître du monde a les raisons qui font qu'il t'a choisi toi pour être Kohen, mais je suis sûr d'une chose, je le ressens au plus profond de moi-même, c'est pas parce que tu es mieux que moi. Donc ça n'attire pas ma jalousie, ça n'attire pas ma haine. Le problème c'est qu'entre nous, juifs, nous le comprenons cette chose-là, nous le ressentons. D'abord, un Kohen ne se montre jamais supérieur à un Israël. Ce sont des fonctions différentes. Toute la difficulté est que lorsqu'on arrive à Israël et les nations, très souvent, Israël interprète mal la raison de ce choix et finit par penser qu'il est mieux que les autres. Et pire encore, les autres, eux, sont persuadés que c'est ce que nous prétendons, d'où la haine, la jalousie, la colère et tout le reste. Si nous arrivions à vivre la relation entre Israël et les nations comme nous la vivons entre Israël et Kohen, mais il n'y aurait plus d'animosité, plus de haine, plus de jalousie. Puisque finalement un non-juif nous dirait, non-juif est fier de l'être. T'es juif, t'as été choisi, c'est le problème du bon Dieu. Mais c'est pas parce que tu es mieux que moi. Or en vérité, c'est ce qui va se dévoiler au moment de la délivrance. Au moment de la délivrance va se dévoiler que les raisons du choix d'Israël ne s'enracinent pas dans une supériorité cartésienne. C'est le choix du maître du monde pour des raisons dont seul le maître du monde a le secret, pour l'instant. Et au moment où nous comprendrons ce secret, nous verrons qu'il n'y avait aucune raison de se jalouser, je parle des nations par rapport à nous, ou de nous haïr. Vous comprenez? Voilà. Ah donc, ça, c'est la Bechira d'Israël par rapport aux nations. Ça, c'est la Bechira du Kohen par rapport à Israël. Mais il y a une autre chose qui est appelée Nifra dans la Torah, et des dizaines de fois. C'est ce fameux endroit dans lequel je mettrai mon nom, qui est donc Jérusalem et le mont du Temple.
Cet endroit que j'ai choisi, cet endroit que je choisirai. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez sincèrement que Jérusalem est plus la terre d'Israël que Beersheba ou que Tel Aviv ou que Haïfa? Est-ce qu'il y a un triple idiot qui sortirait une idiotie pareille? Évidemment que non. Évidemment que non. Quelqu'un d'entre nous va dire: je suis plus en Israël quand je suis à Jérusalem que toi qui n'es qu'à Ashdod. C'est les mêmes pierres, c'est le même sable, c'est la même terre. Donc qu'est-ce qui fait que le maître du monde a choisi qu'à cet endroit précis, il y mettrait sa présence? Ça ne peut pas être parce que les pierres de cet endroit sont plus juives ou plus divines que les pierres de Ashdod ou de Beersheba. Je m'excuse d'avoir besoin de le dire. Donc là encore, la raison de ce choix s'enracine dans une logique qui est divine, qui dépasse l'entendement cartésien humain. C'est sûr qu'une fois que ce choix a été fait, il y a une différence. C'est évident. Mais les raisons du choix ne proviennent pas du fait qu'au départ, Dieu a pris une pierre de Jérusalem et une pierre de Ashdod, il les a reniflées, il a dit: voilà, je sens plus de sainteté ici que là. C'est évident que non. Donc là encore, on est en présence d'un choix qui s'enracine dans quelque chose qui nous dépasse. Et donc j'ai démontré qu'à chaque fois que la Torah utilise le mot Bechira, elle fait allusion à un choix que seul Dieu peut comprendre. Maintenant, mes amis, comment c'est lié au Mishpat? C'est évident. Dans la mesure où le Mishpat est la manière dont Dieu dirige son monde, avec toutes les difficultés de le comprendre, puisque très souvent et trop souvent, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi dans telle situation il s'est passé telle chose et dans telle situation il s'est passé autre chose, et pourquoi à cette époque il y a eu cette chose-là et à une autre époque il n'y a pas eu cette chose-là. Tous les événements de l'existence humaine on pourrait dire, se heurtent à ce problème. Et pourquoi la génération du Baal Shem Tov n'a pas eu le mérite d'être la génération du retour? Et pourquoi la génération de pauvres types que nous sommes a le mérite d'être la génération du retour? Pourquoi le Baal Shem Tov n'a pas eu le mérite d'être à la tête de ceux qui sont revenus en Israël? Et un Autrichien qui ne connaissait même pas le Aleph Bet a été à la tête d'un mouvement qui est revenu en Israël. Mais qu'est-ce que c'est ces choix stupides et idiots du maître du monde? Ils sont stupides et idiots à nos yeux, mais ils s'enracinent dans une Bechira, dans un niveau de compréhension du maître du monde que celui comprend et connaît. C'est ce qu'on appelle Mishpat. Maintenant, dans la mesure où Dieu veut qu'on puisse malgré tout le comprendre, ne serait-ce qu'en partie dans ce monde, il a choisi Boher, un peuple qui va pouvoir se hisser au niveau du Mishpat, ou plus précisément, il va choisir à l'intérieur de ce peuple des individus qui vont représenter tout le peuple, et qui, eux, en tant qu'envoyés du peuple, vont pouvoir se faire les réceptacles du dévoilement du Mishpat. Ces personnages sont précisément cités dans notre paracha. Et ils sont au nombre de 4. Et tenez-vous bien, la première lettre de leur nom forme le mot Mishkan, le tabernacle. Il y a 4 personnages qui forment le tabernacle humain. Même. Comment? Non. Tels qu'ils sont cités ici. Même Melech, le roi. On parle du roi dans notre paracha. Shin, Shofet. On parle du juge dans notre paracha. Kaf, Kohen. On parle du Kohen dans notre paracha. Nun, Navi, prophète. On parle du prophète dans notre paracha. Notre paracha va parler les uns après les autres de 4 types d'hommes fondamentaux issus d'Israël: le Melech, le Shofet, le Kohen et le Navi, le roi dans le sens thoraïque du terme, le juge dans le sens thoraïque du terme, le Kohen dans le sens thoraïque du terme et le prophète dans le sens thoraïque du terme. Ces 4 personnages vont former le Mishkan. Comme on le sait, le Mishkan,
au niveau du premier sens, fait allusion à cet endroit qui permet à la présence divine de descendre, de se manifester sur terre, comme il est dit, Ve'asuli mishkan, mikdash, ve'shachanti betochan. Le mot mishkan vient du mot shochen qui veut dire résider parmi vous. Cet endroit, le tabernacle, puis le temple à Jérusalem, est, on pourrait dire, l'antenne qui capte le flux divin et qui l'amène et le dévoile sur terre. Mais de la même manière qu'il y a un mishkan géographique, il y a un mishkan humain. Le mishkan humain est globalement Israël, comme il est dit, Veshachanti betochan, je résiderai au milieu de vous tous. Mais plus précisément, le mishkan sont les 4 personnages qui ensemble forment le réceptacle du divin, le roi, le juge, le Kohen et le prophète. Pourquoi ces 4 personnages forment ce mishkan? Parce que ces 4 personnages participent à la Bechira, comme on va le voir, participent au niveau du choix ou de l'élection qui dépasse l'entendement. Et donc, comme ces 4 personnages arrivent à se hisser à ce niveau de la Bechira, automatiquement ils vont pouvoir devenir les réceptacles d'un dévoilement divin qui provient d'au-delà de la logique, qui est le Mishpat. Ce qui veut dire que le roi, le Kohen, le juge, le prophète, sont 4 réceptacles, qui n'en forment ensemble qu'un, 4 réceptacles différents qui chacun à leur manière vont capter le mishpat du maître du monde. Simplement chacun avec son tempérament particulier, sa fonction particulière, comme on verra surtout à partir de demain. C'est-à-dire que le mishpat se dévoile, c'est-à-dire la manière dont Dieu dirige son monde, se dévoile dans le monde, va être réceptionné, dévoilé, interprété par 4 caractères différents qui chacun selon sa fonction et sa sensibilité va percevoir une partie du message divin et va le rendre audible et acceptable par les hommes. D'où je sais d'abord que ces 4 personnages peuvent se hisser au niveau du mishpat, qui est au-dessus de la logique humaine. Parce que justement, il est dit à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, dans le chapitre 17 de notre paracha, que l'exercice réel de la justice se fait par les Kohanim et les Shoftim. Je précise d'abord, les Shoftim, les juges bien sûr, et pourquoi les Kohanim? Parce que pendant fort longtemps, l'une des fonctions essentielles du Kohen était, comme on le sait, de servir au temple, mais aussi de juger Israël. Les Kohanim avaient une double fonction telle qu'on le dévoile, surtout dans notre paracha, au moins 5 ou 6 fois c'est répété. Nous, par manque de connaissances, avons retenu que le rôle essentiel du Kohen était de servir dans le temple, ce que tout le monde sait, mais nous avons oublié, c'est ce que notre paracha nous rappelle, que pendant des siècles, l'une des fonctions qui était aussi importante que la première du Kohen était donc de juger Israël. C'était des shoftim. C'est pour ça que dans la Torah on parle toujours de Kohen et de shofet. Attention, il pouvait y avoir des shoftim qui n'étaient pas Kohanim. Il pouvait y avoir des Kohanim qui n'étaient pas shoftim. Mais généralement, la fonction de shofet était aussi pratiquée par les Kohanim, mais comme effectivement on peut être shofet sans être Kohen, c'est pour ça que la Torah parle des Kohanim qui jugent et des shoftim qui jugent, mais dans le même verset, dans la même phrase, pour nous faire comprendre que souvent cette fonction était exercée par le même homme. Donc pourquoi je sais que le Kohen et le shofet sont capables de faire le mishpat? Parce que d'abord la Torah le dit, comme il est dit ici, Al-pi Torah asher yorucha dans le verset 11, ve'ala mishpat asher yomru lecha ta'ase. Tu feras selon le mishpat qui sort de la bouche du Kohen ou du shofet. Et pourquoi le Kohen ou le shofet ont-ils ce pouvoir? Parce que où exerce-t-il le mishpat? La Torah nous dit dans le verset 8, Vekamta ve'alita el hamakom asher yivhar Hashem Elokecha. Le grand tribunal
à partir duquel, comme un cœur et ses vaisseaux, ou comme une racine et son tronc et ses branches et ses fruits, le cœur, ou la racine, pardon, du Mishpat, se trouvait à l'endroit que j'ai choisi pour y poser mon nom, c'est-à-dire sur le Har Habayit, comme on le sait, le Sanhedrin Agadol, l'instance suprême du Mishpat, était sur le Har Habayit, à côté du temple. Et de là sortait le Mishpat dans tout Israël, comme des ruisseaux, comme des canaux, pardon, qui sortent d'une branche centrale. Ou comme, je reviens à l'exemple, les veines qui sortent du cœur. Mais tout est alimenté par le cœur. Le point de départ du Mishpat, c'est le cœur. Et ce cœur est appelé l'endroit que j'aurai choisi. De même, le Kohen et le Shofet sont appelés ceux que j'ai choisis. Choisis dans le sens de Bechira. Ce qui veut dire que ces hommes arrivent à se tenir à l'endroit qui est choisi par Dieu. C'est-à-dire, décoder, cela signifie que ces hommes sont capables de se hisser à ce niveau de perception qui est au-delà et au-dessus de la logique et de la compréhension humaine. C'est pour ça que la source du Mishpat se trouve à l'endroit que j'aurais choisi et dont les raisons du choix dépassent votre logique. Donc le Mishpat lui-même peut se dévoiler à cet endroit-là et peut être capté par des hommes qui eux-mêmes vivent à ce niveau, comme j'expliquerai surtout à partir de demain. Donc on a trouvé le Shofet, on a trouvé le Kohen. Le roi, c'est marqué explicitement qu'il est lui aussi choisi. Le mot est Bocher. Regardez le verset 15 dans le chapitre 17. Sum tasim alecha melech, tu mettras sur toi un roi, Asher yivhar Hashem Elokecha bo, que Dieu aura choisi. Et le mot utilisé c'est Bechira. Ce qui veut nous dire que le choix du roi n'est pas du tout un choix électoral, n'est pas un choix parce que c'est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort ou le plus riche, parce que dans ce cas-là on ne parlerait pas d'une Bechira mais d'une Berira. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que s'il est roi parce qu'il est le plus riche et que c'est les critères qui motivent le peuple, ou qu'il est choisi parce qu'il est le plus intelligent ou le plus fort, ce qui veut dire que son choix, l'élection du roi repose sur des critères logiques et démontrables, à ce moment-là il ne s'agit plus d'une Bechira. Mais si le roi est choisi par des voies que l'on ne peut pas forcément comprendre, voire même qui peuvent être refutées par ceux qui s'obstinent à vouloir rester logiques, automatiquement le mot qui va être utilisé c'est Boher. Et là la Torah nous prévient, attention, le roi, le vrai roi, est issu d'une Bechira et non d'une Berira. Et donc comme le roi est issu d'un processus de Bechira, il peut lui aussi se hisser à ce niveau qui est au-dessus de la raison humaine et capter le Mishpat de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit au sujet du roi David, Ose Mishpat lechol amo, il rendait le Mishpat à tout son peuple. Et enfin le dernier, pour avoir le mot Mishkan, je termine le cours pour l'instant, le Navi. Le Navi, d'où on sait que lui aussi est choisi. Là, le mot qui est utilisé n'est pas le mot Bechira, mais c'est un mot qui veut dire exactement la même chose et plus encore, quand l'oreille sait résonner aux notes de notre langue. Le mot qui est choisi à ce moment-là est lequel? Juste un instant. Le mot qui est choisi est lequel? Navi mekirbecha meachecha kamoni yakim lecha Hashem Elokecha. Le prophète sera mot à mot monté, construit par Hashem ton Dieu. Ça veut dire c'est plus fort encore que Bechira. Parce que quand je dis Bechira, ça suppose que celui qui est choisi existe déjà. David existait déjà. Mais il a été choisi parmi d'autres pour des raisons que seul Dieu connaît. Mais le mot Hakim est plus fort encore. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai construit. Ça veut dire que non seulement je l'ai choisi, mais je l'ai construit.
Et comme on le sait, comme c'est révélé dans les prophètes eux-mêmes, par exemple le prophète Ésaïe, où le prophète Ésaïe révèle que dans le ventre de sa mère, il a déjà été conçu pour être prophète. Ça veut dire que c'est plus qu'une élection, c'est une véritable création pour cette fonction-là. Donc on a effectivement trouvé que ces 4 personnages en tant commun, qu'ils ont reçu une fonction, une mission qui ne repose pas sur des critères logiques, et c'est donc pour ça qu'ils peuvent former ensemble le Mishkan, le réceptacle de cette sagesse divine qu'on appelle le Mishpat. Et on verra donc, Bezrat Hashem, avant maintenant de lire quelques questions, on verra donc à partir de demain comment chacun de ces 4 personnages révèle un aspect du Mishpat. Quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement fondamental. Et on va maintenant répondre à la question. Alors, il y a une question qui est la suivante. Les 4 personnages par rapport aux 4 mondes spirituels. Effectivement, il y a 4 personnages qui forment le Mishkan. Il y a 4 mondes spirituels. Il y a aussi 4 lettres dans le nom divin. Il y a aussi 4 niveaux dans l'âme. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En vérité, il y a 5 niveaux dans l'âme. Il y a 5 parties dans le nom divin. Et il y a 5 mondes spirituels, j'explique. Et donc forcément 5 personnages. Parce qu'il y en a un 5e qui lui se dévoile tout à la fin, qui incarne, je parle en tant qu'individu, ce que tu dis est juste, mais en tant qu'individu, un 5e qui incarne et qui contient les 4 autres, qui est le Mashiach lui-même. Et par rapport aux 4 lettres du nom divin, quelle est la 5e partie? La pointe du Yud. On a déjà expliqué des milliers de fois. Il y a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, mais les maîtres de la Kabbalah expliquent qu'il y a en vérité 5 parties, parce que le Yud, première lettre du nom divin, a lui-même 2 parties, la pointe du Yud et le corps du Yud. Et donc, de la même manière, l'âme a 4 parties fondamentales qui sont, comme on le sait, du bas vers le haut, le Nefesh, le Ruach, la Neshama et la Haya. Mais il y a un niveau plus haut, le 5e niveau qui lui ne se dévoile, comment la délivrance, qui est la Yechida. De même, il y a 5 mondes, il y a les 4 mondes que l'on connaît aujourd'hui qui sont, sans entrer en détail, Atzilut, Bria, Yetzirah et Asiya, mais il y a le 5e monde qui se dévoile, qui est le Olam Haba, le monde à venir. Donc en vérité, il y a 4 dimensions jusqu'à la délivrance finale, d'où les 4 personnages du Mishkan, mais la 5e dimension se dévoile après lorsque la première partie du nom divin qui est la pointe du Yud se dévoile, ce qui entraîne le dévoilement du monde à venir, ce qui entraîne le dévoilement du Mashiach, 5e dimension au niveau donc de ce fameux Mishkan. Une petite question. Oui. Par rapport au début du cours, vous nous avez expliqué que forcément une position dure des fois n'est pas forcément la volonté de Dieu, et une position de Sram, c'est des fois la position de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, on a des gens d'extrême droite. Est-ce qu'ils ont toujours raison? Mais tu penses bien que tu mets pas les 2 pieds, tu mets tout le tank et tu mets toute l'infanterie dans le plat. C'est exactement le problème, entre autres, de tous les problèmes de l'existence. Comment réagir par rapport à un conflit? Selon qu'on est à droite, selon qu'on est à gauche, etc. On a un guide aujourd'hui qui est capable de dire aujourd'hui, voilà, il faut rendre le bouche-catif par le rendre, faire ceci, faire cela. On n'a rien du tout aujourd'hui. Et tu as 100% raison et 100% tort. J'explique. Tu as 100% raison que c'est le grand problème dont on souffre aujourd'hui, dont le monde souffre aujourd'hui. Et j'ai déjà consacré de nombreux cours à ce sujet-là. Pourquoi la Providence a-t-elle prévu que juste avant la délivrance finale, toutes les têtes tombent et le monde rentre dans une sorte de panique où on ne sait plus où est la gauche, où est la droite, et tout est confondu, tout est mélangé, la confusion règne. C'est le seul pouvoir officiel, c'est le pouvoir de la confusion. Pourquoi la Providence fait ça? C'est justement parce que un monde est en train de disparaître pour que puisse surgir le nouveau. On ne peut construire que sur, d'une certaine manière, les ruines de l'ancien. Donc l'ancien monde, avec ses foutues têtes, est en train de disparaître pour que la véritable tête puisse naître et se dévoiler, qui est la tête du Messie, la tête du Mashiach. Mais d'un autre côté, d'où donc, je continue à dire que tu as raison, on ne sait plus s'il fallait rendre ou pas rendre, s'il faut faire la paix ou pas faire la paix, s'il faut sourire ou s'il faut pleurer, on ne sait plus rien, le monde est désemparé, mais pourquoi c'est pas que nous?
Nous, on pourrait dire, on est encore à un niveau extraordinaire par rapport à l'Europe qui a disparu, par rapport aux États-Unis qui sont en train de sombrer, et par rapport au monde entier qui coule. À cause de quantité de mauvais choix qui ne cessent de se répéter, jusqu'au choix face à l'Iran. Aujourd'hui, qui est une répétition du choix déjà fait à l'époque de Chamberlain face à Hitler. Et on sait très bien quelle sera la suite. Le monde ne cesse de faire de mauvais choix. Et ce sont ceux qui sont responsables du mauvais choix qui sont les premiers à partir, comme toujours. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'aspect tu as raison. L'aspect tu as tort, c'est que malgré tout, nous avons la Torah dans les mains, et que malgré tout, celui qui véritablement, honnêtement, recherche à savoir ce que dit la Torah, peut le savoir dans chaque situation jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, maintenant, on ne rentre pas dans les détails car ce n'est pas intéressant pour le cours. C'est pour ça que, bien sûr, que dans chacun de ces problèmes, des voix se lèvent. Et parmi elles, les voix de la vérité. Le problème, c'est que le monde étant à ce point dans la confusion, soit on ne les entend pas, soit on ne les accepte pas. Mais je te rassure, si à l'époque du roi Hiskiyahu, on n'a pas voulu entendre un prophète comme Ésaïe, alors ne t'étonne pas de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui veut dire que rien de neuf sous le soleil, aujourd'hui encore se lèvent des voix qui disent la vérité. Mais tu penses bien que qui c'est qui les prend au sérieux? Si Ésaïe peut ne pas être pris au sérieux, alors ne parle pas des voix d'aujourd'hui. Tu comprends? Donc en vérité, donc, la difficulté malgré tout l'emporte sur la clarté. Et j'ai expliqué dans d'autres cours que les raisons de ces difficultés proviennent du fait que le maître du monde veut que toute la logique de l'ancien monde disparaît, parce qu'on est véritablement à l'aube d'un nouveau monde qui va se lever, et ce nouveau monde est bien sûr le monde de la délivrance, dans lequel justement la clarté sera telle qu'il ne pourra plus y avoir de place pour le mensonge et pour le mal. Voilà, on va arrêter le cours d'aujourd'hui en vous souhaitant à tous une très 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 bonne journée.